Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Wow, bro, qu'est-ce qu'on a vu encore? Mais qu'est-ce qu'on a vu encore? Ce match contre les Spurs lundi soir. Ouh, c'était quand même quelque chose, encore une fois. Je sais pas si ils avaient encore un petit peu de. S'ils étaient encore un petit peu dans l'euphorie du match de samedi soir avec le match de Derrick Rose, la super victoire contre les Knicks. Mais lundi soir contre les Spurs, on a vu encore une fois du beau basket, une belle soirée au United Center et une victoire bon, un peu plus compliquée à aller chercher. Il a fallu remonter un gros retard et on a mené au score pour la première fois du match dans la dernière minute. Mais on enchaîne et ça a été une soirée tout simplement de grande, grande qualité donc au United Center, même si ça n'a pas démarré hyper fort parce que le problème c'est que quand on a affronté les Spurs il y a à peu près un mois de ça, début décembre, chez eux, et qu'on les a battus là-bas assez largement, il manquait Wembanyama. Et d'ailleurs, ce soir-là, on avait inscrit, je sais plus, 66 ou 68 points dans la raquette. Bref, on avait profité de son absence pour attaquer, attaquer, attaquer dans la peinture et on les avait un peu éclatés comme ça. Et cette fois-ci, il était là. Et tout de suite, on a vu la différence, mais dès les premières possessions, parce que on est hésitant, on n'y va pas franchement quand on attaque le cercle, quand on s'infiltre dans la raquette et tout. Euh, Sa présence, elle modifie totalement nos plans, nos systèmes, notre façon de faire. Vucevic, il se fait bâcher deux fois dans les deux premières minutes du match. Au bout de 3 minutes, 4 minutes de jeu, il est à 0 sur 5 au shoot parce que les fois où il se fait pas contrer, il précipite son tir justement pour éviter le contest ou le contre. Donc c'est un peu compliqué. Et un peu toute la première mi-temps, en fait, tu vois ça, où avec Wembanyama qui est tellement impressionnant sous la raquette, qui couvre tellement d'espace que tu as des drives de Giddey, de Kobe ou autres, qui voient que bah, ça va pas le faire et qui ressortent la balle. Et les Spurs, ils anticipent ça, hop, ils récupèrent des ballons. Ils ont eu beaucoup de transitions comme ça parce que bah, ils s'attendent à ce que le joueur qui drive, ils se disent, bon, bah, face à Wemby, ça va pas le faire. Donc ils attendent la passe en retrait, ils l'interceptent et ils filent de l'autre côté. Donc c'était euh, c'était un peu compliqué pour les Bulls pour vraiment exister dans cette première mi-temps. On est mené de 15 points à la pause. Et en fait, on reste un petit peu. Enfin, on arrive à produire quelque chose d'un peu plus consistant quand Wembanyama est sur le banc, quoi. Parce que quand il est là, il nous défonce. Il y a des claquettes dunk, il y a des alley-oops, il y a des super passes en transition, il y a des contres dans tous les sens de l'autre côté, il y a de la présence au rebond. Enfin bref, il nous assassine. Et il va finir le match avec 23 points, 14 rebonds, 8 contres. Donc il a presque fait un triple-double avec les contres. Et il y a une stat qui est absolument hallucinante, qui illustre totalement le fait que ben, dans la première mi-temps, son impact a été monumental. C'est qu'à la pause, dans ce match-là, les minutes où Wembanyama est sur le parquet, les Bulls shootent à 29,7% au shoot. Et quand Wembanyama est sur le banc et qu'il se repose, les Bulls shootent à 58,8%. Quasiment le double. C'est dire l'impact monumental de Wembanyama sur ce match-là. En tout cas, sur cette première mi-temps, parce que à la pause, le staff a dit aux joueurs: oh les gars, il va falloir y aller un peu plus franco là, quand vous attaquez le cercle, allez-y, mettez-y de la patate, de l'énergie quoi. Et Kobe White a dit après le match que c'est aussi un discours que tenait Ayo Dosunmu, qui ne jouait pas ce match-là, mais qui voilà, a encouragé ses coéquipiers à la mi-temps en leur disant: oh les gars, faut y aller, attaquer le cercle là, etc. Il va en contrer quelques-uns, mais il va pas tous les contrer non plus. Faut les mettre des points au cercle, parce que sinon on va pas s'en sortir, quoi. Et dès les premières possessions de la deuxième mi-temps, tu vois les Bulls avec un tout autre état d'esprit et tu les vois de plus en plus justement essayer voilà, d'aller vers le cercle, d'aller tenter des lay-ups, etc. On en loupe quand même quelques-uns, avec Josh Giddey notamment, qui, t'as l'impression, il n'arrive même pas à lever la balle jusqu'au cercle. Il y a eu des actions assez dégueulasses. Wemby va en contrer quelques-uns, mais à force, tu vois, Kobe, Zach, ils y vont de plus en plus, ils prennent la confiance, ils se mettent à enchaîner. Il y a un step back de Zach Lavine sur Wembanyama où il lui met un dribble et un step back, et il lui met un 3 points sur la tronche qui est quand même assez sympatoche. Et donc, ouais, les Spurs menaient de 15 points à la pause. Ils menaient de 19 points assez rapidement dans le troisième quart-temps. Mais à force d'attaquer le cercle et d'aller chercher des points là-bas, les Bulls mettent un 11-0
qui les relance totalement avec, il y a des paniers de Vucevic, il y a des paniers de Kobe White et de Zach LaVine notamment. Les trois ont vraiment été plus impactants et plus agressifs vers l'attaque du cercle. Vooch, à un moment, a même joué un post-up sur Wembanyama, il lui a mis un panier par-dessus la tronche. Donc, on se relance dans ce match-là avant que Chris Paul se mette à enchaîner quelques gros shoots sur la fin du troisième et le début du quatrième quart pour maintenir les Spurs devant et vraiment dans le match. Euh, et puis après, bah, on a quand même vu des séquences défensives plutôt intéressantes. On a fait des bons changements en attaque, mais défensivement aussi dans le troisième quart-temps et encore plus dans le quatrième quart-temps, on a fait quelques différences intéressantes. J'ai beaucoup aimé des passages de Jalen Smith face à Wembanyama parce qu'il le bousculait, il le jouait physiquement, un peu au rebond, il allait un peu le chercher. De l'autre côté, il a bien lutté pour récupérer des rebonds offensifs, provoquer des fautes aussi. Et d'ailleurs, les Bulls vont provoquer beaucoup plus de lancers francs. Voilà, tu attaques beaucoup plus le cercle, tu provoques des fautes, tu provoques des lancers francs. À la première mi-temps, on avait un lancer franc tenté. Il y en a eu 14 dans la deuxième mi-temps. Donc tout de suite, voilà, même si tu finis avec 15 lancers tentés, c'est pas non plus exceptionnel comme chiffre. Mais voilà, t'en as 14 sur la deuxième mi-temps, ce qui prouve que tu as quand même été beaucoup plus efficace dans ton attaque du cercle, quoi. Euh, donc à force d'aller chercher des lancers francs, tu grattes un petit peu des points par-ci par-là, tu reviens un petit peu. Le problème, c'est que de l'autre côté, Chris Paul exploite totalement Josh Giddey en défense avec des pick and roll à répétition. Et Giddey, il est totalement perdu. Il se prend des mid-range, des 3 points sur la tronche. Et Chris Paul donc enchaîne plusieurs paniers et met les Spurs à 110-103 à peu près 3 minutes 50 de la fin. Billy Donovan prend temps mort, il met Lonzo Ball à la place de Josh Giddey parce que bah, de toute façon c'est Lonzo Ball qui finit les matchs comme d'habitude pour son impact défensif. Mais là encore plus comme Giddey se faisait vraiment exploiter, il a dit bon bah on remet Lonzo, hein, il a plus de limite de minutes donc c'est bon on le met quoi. Et, et ça a changé beaucoup de choses parce que Lonzo il va faire évidemment des stops défensifs que Giddey n'est pas capable de faire. Il va un peu plus contenir Chris Paul. Et puis les Bulls bah, voilà, reviennent un petit peu et vont passer devant pour la première fois du match à 47 secondes de la fin. Quand Kobe White sort une série de dribbles face à Wembanyama, part en drive et met un lay-up main gauche avec la planche qui rentre. Et là on mène 111-110. Et au début de l'action, c'est Lonzo Ball qui crée cette action en fait. Parce que de l'autre côté, il va faire un stop défensif et il va se jeter dans le banc des Spurs pour sauver un ballon, pour l'empêcher de sortir. Ce qui ensuite permet à Kobe White d'enchaîner et d'aller mettre ce panier. Donc à ce moment-là, les Bulls prennent vraiment le momentum. Ils passent devant, il reste moins d'une minute. Les Spurs précipitent un shoot dégueulasse. Les Bulls récupèrent la balle. Et là, oh là là. Alors là, Kobe White qui a été en feu. Sur cette fin de match, il était en feu. Il a mis une feinte, il est derrière la ligne à 3 points, il feinte Sochan qui saute comme un débile, part au cercle, Wemby qui vient faire le contest, mais lui a mis une espèce de dunk de l'espace à une main, mais il y allait mais comme un barbare, oh il l'a cloué, il l'a cloué. Oh qu'est-ce que c'est, oh là là, j'étais je regardais ce match là, je me suis levé, j'ai failli hurler. Il y a la copine qui dormait dans la chambre d'à côté. Je me suis dit non, on va se calmer, on va pas la réveiller non plus. Mais c'était pas loin. C'était pas loin. C'est déjà arrivé plusieurs fois dans le passé, mais là c'était pas loin de le refaire quand même. Mais quelle action, quel dunk. Action de la saison probablement pour le. Là, ça y est, celle-ci elle a pris la tête. C'est la meilleure action de la saison, je pense. Et donc à ce moment-là, il reste 15 secondes de jeu, on mène de 3 points. Et derrière, bah voilà, les Spurs précipitent encore des shoots dégueulasses et Zach LaVine finit le match au lancer franc. On s'impose 114-110. Mais bordel, Alex Jacoby White, quel dunk de barbare. Il a escaladé la Tour Eiffel 25 ans après que le français, justement, Alain Robert, ait escaladé la Sears Tower à Chicago, qui à cette époque-là était le troisième plus haut building du monde. Donc il y a 25 ans, en 99, ce mec-là s'est mis à escalader le truc. Sauf que lui, quand il est arrivé en haut, les flics l'ont arrêté. Les flics, ils ont dit, qu'est-ce qu'il fait? On attend qu'il. Non. Bon, on va prendre l'ascenseur, hein, puis une fois là, on va attendre, hein. Ah, t'es là? Bon, bah, voilà. Ça, c'est une autre histoire pour un autre jour. mais voilà, j'aimais bien le parallèle. Donc, il y a un type qui a escaladé la Sears Tower à Chicago. Kobe White, il a escaladé la Tour Eiffel. Et il a mis une. Ouah, c'était propre, c'était propre. Le highlight de la saison. Moment ultra clutch en plus, parce que voilà, ça se joue à 15 secondes de la fin. Et d'ailleurs, Kobe, sur les 11 derniers points des Bulls, en a mis 7. Donc, et dont voilà, 4 dans la dernière minute. Et pendant que les Spurs, eux, ont passé les 3 minutes 50 après le temps mort de Billy Donovan, ils ont plus mis un seul point.
Ils ont plus mis un seul point. Peut-être un peu volontairement aussi. Parce que quand tu vois que c'est Soran qui prend des tirs à 3 points en première intention, c'est peut-être un petit peu abusé. Mais c'est peut-être calculé de leur part parce que les Spurs, si les Bulls ne finissent pas dans le top 10 à la draft, c'est eux qui récupèrent leur pick. Donc ils se disent, bah, s'ils prennent une victoire, les Bulls, du coup ils s'éloignent un petit peu plus de ce possible top 10, ça réduit un tout petit peu leurs chances de finir dans le top 10 et ça augmente un tout petit peu nos chances d'avoir ce pick. Donc ils se disent, tant pis, on prend la défaite à Chicago, c'est pas grave. Hmm, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, ma foi, ouais. Vu que nous, on n'a pas vraiment cet objectif, en plus d'aller chercher ce pic de draft top 10, parce que voilà, Donovan l'a encore dit avant le match, on joue pour gagner, nanana, donc, ma foi, bon calcul des Spurs, hein, qu'est-ce que je te dis. Mais donc, bref, Kobe White sur ce match-là, il finit avec 23 points, à 9 sur 18 au shoot, 3 sur 6 à 3 points, des bons choix balle en main, 4 interceptions aussi, donc voilà, il a été impactant des deux côtés. Zach Lavine, oh là là, là depuis 2 semaines, Zach Lavine, c'est monstrueux. C'est monstrueux ce qu'il est en train de faire. Là, ça fait 3 matchs en janvier. euh, c'est très très fort. Parce que là, il a encore claqué 35 points, 13 sur 25 au shoot, 3 sur 6 à 3 points, 10 rebonds, 8 passes décisives, donc il frôle le triple-double. Il n'en a toujours pas fait dans sa carrière, mais ça fait 2-3 fois là cette saison qu'il finit à 2 rebonds, à 2 passes, tu vois, il passe pas loin, donc peut-être qu'il y en a un qui va pas tarder à claquer là. Mais ça fait 3 matchs en janvier, donc 3 matchs en 2025. Les 3 à minimum 32 points, au moins 3 points inscrits à chaque fois, et toujours à plus de 50%. Et les 2 matchs d'avant, il était à plus de 60% au shoot. Donc là, il démarre janvier en fanfare, mais déjà sur la fin décembre, il était extraordinaire. Vucevic rajoute 22 points, 24 points à 10 sur 22. Mais c'est vrai que la plupart de ces points, il les a quand même mis quand Wembanyama était sur le banc, surtout en première mi-temps. 11 rebonds aussi pour un petit double-double sympa. Patrick Williams. Patrick Williams, 12 points. 4 sur 7. Ok, des 3 points. Un rebond en 35 minutes de jeu. Moi, j'ai vraiment. Enfin, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Un rebond. Tellier fort. Un rebond. Terry en prend 2 en 5 minutes sur le parquet. Toi, t'en joues 35 minutes, tu prends un rebond. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Jalen Smith, il a joué 20 minutes de moins que Patrick Williams, il a pris 8 fois plus de rebonds. Bon, bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Il y a des bons passages défensifs. Comme je disais, Jalen Smith, j'ai beaucoup aimé sur Wembanyama. Lonzo a fait des bons trucs, évidemment, sur la fin, mais tout le long du match. Phillips a eu des passages intéressants. Matas Bouzelis a joué 12 minutes. Il a eu le temps de placer 2 contres, parce que voilà, défensivement aussi, il était appliqué. Et aussi, Matas, c'est le seul joueur des Bulls qui a tenté en première mi-temps d'y aller sur Wembanyama. Il a essayé de lui mettre un dunk sur la tronche. Bon, il s'est fait bâcher. Ouais, ok. Mais il y est allé, tu vois. Il a fait, ok, d'accord, tu vois, c'est quoi. On va voir. Donc, j'aime bien, j'aime bien. De toute façon, Matas, voilà, on sait il a peur de personne, donc il y va. Il a essayé de dunker sur Giannis, il a essayé de dunker sur un peu tout le monde, donc pourquoi pas. Donc, bref, on est à 17 victoires, 19 défaites désormais. Et les Pacers ce soir à Indiana à 1h, live tweet, donc soyez là. Euh, Indiana qui est en pleine lutte pour le top 6 à l'Est. Ils étaient top 6 avant les matchs de cette nuit, sauf qu'Atlanta a gagné avec un buzzer beater du milieu de terrain de Trae Young face à Utah. Et Miami a gagné à Golden State. Donc du coup, Miami est passé 6e, Atlanta 7e, Indiana 8e, il me semble, ou un truc dans le style. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les équipes devant nous au classement, dans la conférence Est, même Détroit qui est 9e, ils ont au moins le bilan à l'équilibre. Je crois que Détroit est à 18-18 si je me trompe pas. Et nous, donc, on est à 17-19. Donc, si on veut vraiment continuer à gagner et aller de l'avant, il faut déjà commencer par équilibrer le bilan. Donc, ça passe par Indiana ce soir. Il y a Washington dans pas longtemps aussi, là, vendredi. Et par contre, dimanche, à 21h30 en France d'ailleurs, on reçoit les Spurs pour le retour de DeRozan au United Center. Pas les Spurs, les Kings. Et les Kings, ils sont chauds bouillants en ce moment aussi. Depuis qu'ils ont changé de coach, là, d'ailleurs, DeRozan, il a été encore bien, bien chaud dans leur dernier match aussi en double prolongation. Donc, ça annonce quand même quelques matchs plutôt, plutôt fun, hein. Indiana ce soir, ça va pas être triste. Eux aussi sont en pleine bourre en ce moment, donc ça va être sympa à suivre. On est toujours sans Ayo, malheureusement.
Il va devoir attendre la fin de la semaine en fait pour vraiment accélérer le processus, passer à la vitesse supérieure au niveau de son retour en grande forme, retrouver la condition physique, etc. Voilà, c'est ce que disait Donovan avant le match contre les Spurs. Donc, ben, on en a au moins pour une dizaine de jours sans Ayo Dosunmu, parce que là, il y en a une semaine pour qu'il s'y remette petit à petit, puis après, il faut encore que voilà, qu'il ait le feu vert des médecins. Donc, ouais, peut-être mercredi la semaine prochaine, mercredi, jeudi la semaine prochaine, je sais plus qui on joue à ce moment-là, j'ai pas tout le calendrier en tête, mais voilà, ça devrait le faire à peu près dans ces eaux-là, quoi. Donc, voilà. On va voir ça, on va suivre ça, hein, ma foi. Indiana, ça va être cool ce soir. Petit live tweet qui va bien pour ça. Et là, cet après-midi, je ne sais pas à quelle heure vous allez voir cette vidéo, mais cet après-midi, mercredi, 16h30, live sur la chaîne YouTube avec D-Rose Designer, mon, mon pote fan de Derrick Rose qui va se joindre à moi. On va se faire un petit live tous les deux pour discuter de Derrick Rose, de plein de choses. Plein de choses. On va parler donc de son bouquin qu'il a sorti, de tous ces graphiques qu'il fait sur Derrick Rose qui sont monstrueux. Et donc voilà, ça va être un moment fun. Donc venez, si vous êtes dispo à 4h30, venez poser des questions aussi. Et si vous n'êtes pas dispo à 4h30, mais vous avez des questions, bah, vous les posez sur Twitter et puis on s'en occupera pendant le live. Donc voilà, soyez là. Et puis sinon, bah, on se retrouve pendant le live tweet ou à la prochaine vidéo. Donc peu importe la prochaine fois qu'on se voit, en attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, Bulls.